J'avais un bon niveau. Ouais. Quand après moi, je te mens pas, j'ai changé de poste toutes les années. Ouais. Quand j'étais petit, j'étais défenseur gauche. Ouais. Après, quand j'étais tout petit, quand je venais de commencer, j'étais goal au début. Ouais. Mais mon daron, il a dit ça payait pas. C'est-à-dire, il m'a dit change de poste. On reste sur des joueurs qui jouent qu'en France, mais où les projets des clubs sportifs sont Moyen. pas terribles. L'équipe de France, elle va le ça sera la même ressentir chose. direct. Ouais, Elle va le ça sera la ressentir même chose. direct. Parce qu'au début, tout se passait bien et du jour au lendemain, j'ai été mis au placard pendant 5 mois par mon club, sans explication, sans rien. On va pas dévoiler des salaires, mais il y a des joueurs qui nous ont rejoint à Access quand il y avait la même année que Ricardinho. Les gros joueurs, on a su leur salaire et c'était pas fameux aussi. Est-ce que comme Moussa, la météo, elle a... Ouais. Est-ce que la météo, elle a eu une influence? Moussa, Ouais, c'est vrai que Moussa avait raison, la le météo, premier ça épisode. elle a un peu joué aussi. Ouais. La météo, elle a un peu joué. L'hiver, là, c'est compliqué, on te marche sur les pieds, avec les crampons, avec les vissés, là. Ouais, tu sens, hein. C'est le premier Français à Barcelone. jouer au FC Barcelone. Et a Futsal. joué dans un des plus grands clubs d'Europe et du monde. Tranquille, deuxième épisode de Final Four. Déjà, on va remercier donc Sabri, Mamadou et Landry qui sont avec nous. Et Samir. Et Samir, bien sûr, et moi-même. On va se présenter tranquillement, mais on va déjà remercier toutes les personnes qui nous suivent depuis le premier podcast sur les réseaux, sur YouTube. Donc, on va les remercier parce que on est même étonnés. On est étonnés. On sait que ça a beaucoup plu. On a eu beaucoup de retours des gens de partout en France pour le futsal. Donc, on va les remercier. On va remercier aussi il y en a beaucoup qui ont participé au truc après en nous précisant certaines infos qu'on avait données où on n'avait pas été trop précis justement. C'est vrai. Dans le sud-est aussi en Bretagne aussi. Ouais. Dans le sud-est, en Bretagne, à l'Île-de-France. Exactement. En Bretagne. Ouais. On a eu des précisions sur l'organisation du futsal, sur les clubs pro, les clubs qui montaient, qui descendaient. Donc on nous a donné tout ça et c'était bien. Et donc on les remercie encore. Il faut continuer à nous suivre. Ouais, on va essayer. N'hésitez pas à nous reprendre. Hein. C'est ça. On va pas dire que des bonnes choses. Ouais, Il y aura quelques bêtises des fois, mais Deuxième épisode, nouvel endroit. On l'a fait au début en détente, en chaussettes, canapé. à la maison. Là, plus professionnel en studio. Mamadou Touré, qui est avec nous. Mamadou, ça va bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Landry Ngala, j'espère que tu vas bien, Landry. Ouais, ça va très bien, merci. Et bon, l'acolyte, Sabri Bezaf. Enchanté. Tu vas bien? Ça va, Samir? Ça va. Tout va bien, Ouais. tranquillement. On va commencer la tradition, on va laisser nos deux invités se présenter tranquillement. On commence par l'ancien ou... Ouais, On l'ancien. commence par l'ancien. Bah moi, André Ngala, j'ai 30 ans. Et là, je suis actuellement joueur du Neuilly Futsal 92. Nouvellement, Neuilly Futsal 92. Alors, on en reparlera. Ouais. Moi, c'est Mamadou Touré, 21 ans et joueur du FC Barcelone. Il y a quelque chose. Ouais. Ça il y a fait quelque chose, FC Barcelone. Tu vois. T'as que 21 ans. Ouais. Ça fait quelque chose. Hein. Ça fait quelque chose. Ça met C'est le sûr. truc. Ouais, c'est sûr. La première question, toujours avant de lancer le podcast, du coup, on va commencer par Landry, on va continuer au respect des anciens. Comment tu es arrivé au futsal, Landry? C'est quoi ton parcours? Bah moi, comme la plupart des joueurs, moi j'ai commencé à 11. À 11, j'ai joué à Sarcelles puis à Garges. Alors, j'ai joué beaucoup dans les gymnases en cité, dans mon gymnase à côté de chez moi. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à jouer au futsal et je faisais les deux. Tu te mets un peu plus du micro. Hein. Je faisais les deux et après j'ai dû faire un choix D'accord. et j'ai choisi le futsal. À partir de quel âge tu as dû vraiment faire un choix, à peu près? À partir de, on va dire, 18-20 ans. Ah, quand même. Voilà. Ouais, j'allais dire ton parcours au foot, c'était quoi précisément? Ouais, moi, j'ai que fait Sarcelles et Garges. Hein. Ouais. Au niveau ou... Non, je me suis arrêté en... C'était en quoi? C'était en DHR à l'époque. Ouais. Ouais, en senior. Ouais. Ok. Et après futsal. Futsal, ouais, j'ai commencé à Garges. Et c'est quoi que t'as amené au futsal direct? Bah, quand j'ai commencé avec Gibson, franchement, ça m'a plu. Et comme je pouvais pas trop atteindre l'équipe 1 parce qu'il y avait trop de double licence, etc.
Et j'ai fait un choix, j'ai laissé le foot à 11 de côté, j'ai choisi que le futsal. Du coup, c'était. Ouais, Garges, c'était quoi? C'était à côté. Ouais, Garges, c'est à côté de Sarcelles. chez- ouais, c'est c'est collé. ouais. Donc j'étais à 5 minutes de la maison, Ouais. 5 minutes du gymnase. Mais c'est quoi? C'est bon. Et c'est ton choix personnel ou c'est eux qui sont venus te chercher ou... Non, c'est mon choix personnel. Personnel. C'est mon choix personnel. Et t'as senti que ton jeu, on en reparlera après, mais ton jeu spécifique que t'as en salle, t'as senti que. Ouais, j'étais T'avais le adapté. même jeu au foot? Foot? Non, un peu moins. Ouais. Un Ouais. peu moins, un peu moins. Ouais, Foot parce en qu'il faut 11. savoir que la particularité donc de Landry, c'est les vidéos YouTube, c'est les highlights. Voilà, c'est beaucoup de 1 contre 1. Mais bon, on en reparlera après. Mais... Parce qu'au foot, tu joues quel poste? Milieu offensif. Une offensif. Ouais. Ok. Gauche, droite, N'importe où. n'importe. Partout. Ouais. Partout au milieu. Ouais. Est-ce Et- que comme Moussa, la météo, elle a, Ouais. est-ce que la météo, La elle a eu météo une influence? Moussa, Ouais, c'est vrai que Moussa avait raison. La le météo, premier ça, épisode. Elle a un peu joué aussi. Ouais. La météo, elle a un peu joué. C'est vrai que l'hiver, là, c'est compliqué. On te marche sur les pieds, avec les crampons, avec des vissés, là. Ouais, tu sens, hein. C'est sûr, c'est sûr. Et ouais, donc direct, futsal, t'as kiffé. Mais du coup, tu démarres en senior direct en futsal ou tu fais il y avait des équipes de jeunes avant ou pas? Non, il n'y avait pas Après, l'équipe de jeunes. J'ai démarré senior ouais, direct. direct. Ouais. Je m'entraînais avec la 1 et je jouais avec l'équipe 2. Du coup, c'était quelle année, t'as dit? Ça n'a pas changé quand j'ai joué, je crois, 2013-2014. 2013-2014. Non, 2012-2013. 2013, Ouais. ok. Ça va. Après, Sporting, direct? Ouais, 2014 Sporting. Sporting, Je suis ouais. resté 2 ans. Ouais. Après, je suis revenu à Garges. Ouais. Je suis revenu à Garges. Après, je suis parti au KB. Hmm. Après le Covid, on n'a pas pu finir la saison. Ouais. Après le KB, je suis allé à Access. Ouais. Mais après, je suis allé au Sporting. Ouais. Ok. Et là, me voilà à Neuilly. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Fait le tour du de France. Voilà. Et Mamadou, ton parcours, même si t'es jeune. Bah, moi, j'ai commencé par le futsal, par le foot à 11. J'ai commencé par le foot à 11 à l'âge de 6 ans à Villeneuve jusqu'à mes 13 ans. Après, à mes 13 ans, j'ai joué au Racing à Colombes, je sais pas si c'est Racing 92. Ouais, hein. J'ai joué 2 ans jusqu'à U15DH. Après, je suis revenu à Villeneuve jusqu'en U17. Après, j'ai signé au Red Star. Je suis resté 1 an. Mais j'ai pas fini la saison parce qu'entre-temps, j'étais à l'école. C'était compliqué. Et après, pendant la saison, j'ai commencé à m'entraîner un peu au futsal. Et de là, après, j'ai commencé le futsal et jusqu'à maintenant. Et là, décollé. ouais. Et un peu comme je demande à Landry, toi, c'est quoi que t'amènes au futsal? C'est toi qui y vas, on vient te chercher? Non, moi, c'est rien à voir. C'est un jour, j'étais chez moi. Et nous, avant, dans ma ville, il y avait beaucoup de tournois futsal, gymnase ouvert. Et un jour, il y a mon cousin, il m'appelle, il me dit, viens, on va au gymnase ouvert, tu joues avec moi, tu es dans mon équipe, tout ça, c'est un tournoi. Et en fait, c'était les détections Access. Et je savais pas, je connaissais pas moi à l'époque. C'est-à-dire, je suis allé, j'ai joué, et à la fin, je vois, on me demande mon numéro, tout ça, on va te rappeler. J'avais pas compris. Et c'est un jour comme ça, on m'appelle, on me dit, est-ce que tu veux t'inscrire à Access, futsal, tout ça. Et bah, à cette époque-là, je venais de signer au Red Star, c'est-à-dire, j'étais concentré foot à 11. Et j'y allais de temps en temps, à un entraînement dans la semaine, j'y allais, je jouais, je m'amusais, il y avait mes potes. Et après, petit à petit, on commençait déjà à me parler un peu de l'équipe de France, tout ça. Mais au début, j'y croyais pas, c'était juste, ils me disaient ça comme ça. Et l'année d'après, je suis revenu jouer à la VG, à Villeneuve, dans mon club. Et pareil, ils m'ont commencé à me parler de l'équipe de France de futsal, tout ça, jusqu'au moment où on m'a appelé en U19 pour faire une détection. Et c'est après ça que je me suis dit, je pense que c'est le destin. C'est-à-dire, j'ai arrêté le foot, j'ai continué que le futsal. Et donc, du coup, début de ton aventure au futsal, c'est quelle année? J'ai commencé en 2017, je crois, 2018. Hein. Ouais, 2017. On était des vieux, nous, déjà. Ça faisait longtemps qu'on était là, déjà. Ouais, nous. j'ai commencé, ça fait pas Ouais. longtemps. Et au foot, ça va, t'avais un bon niveau, du coup? Parce que si sur Ouais, Red Star, c'était Quand même, bien. ouais, j'avais un bon niveau. Ouais. Quand j'étais, après moi, je te mens pas, j'ai changé de poste toutes les années. Ouais. Quand j'étais petit, j'étais défenseur gauche. Ouais. Après, quand j'étais tout petit, quand je venais de commencer, j'étais goal au début. Ouais. Mais mon daron, il a dit ça payait pas. C'est-à-dire, il m'a dit change de poste. Il a dit, le change de Ouais, poste, il tu vas m'a- finir comme Moussa ouais, Diagouraga. Il a dit. Il m'a dit change. J'ai changé. J'étais latéral jusqu'à mes 13 ans. Ouais. Après mes 13 ans, j'étais attaquant, excentré gauche, excentré droit. Après, quand je suis allé au Red Star en U17, j'étais 10. Après, je jouais attaquant quand l'attaquant n'était pas là, mais ouais,
J'ai joué presque tous les postes. Ouais, ok. Et donc après, Access, Access. parcours joueur. J'ai joué à Access toute ma vie. Ouais. Quand j'ai commencé, j'étais avec l'équipe 2. Ouais. La première année. La deuxième année, je commençais à m'entraîner avec l'équipe 1. Mais j'avais une double licence. C'est-à-dire, je ne jouais pas. L'année d'après encore, je devais jouer avec l'équipe 1. J'ai fait une double licence. C'est-à-dire que je m'entraînais. Et c'est au bout de la troisième année que j'ai commencé à jouer avec l'équipe 1. Donc là, tu parles de l'année de Velasco ou celle d'avant? L'année de Velasco. Ouais. Parce que moi, celle d'avant, c'est quand j'arrive à Access, moi. C'est vrai que la première... Moi, j'arrive sur la deuxième partie de saison. Et je crois que tu étais la première partie de saison, mais la deuxième, tu étais plus... Non. Ouais. Ouais, à cause de la double licence. Ouais, parce qu'à cause de ma double licence. D'accord. Et après, l'année d'après, c'est là que j'ai vraiment arrêté le foot à 11. Que j'avais qu'une seule licence, c'était futsal. Mais j'étais quand même en équipe de France pendant que j'avais ma double licence. Et après, c'est là que j'ai commencé à jouer avec l'équipe 1 d'Access. Ouais. Je faisais des rentrées petit à petit. Ouais, on en reparlera après. Et donc après, Barcelone. Ouais, après, voilà. Ok. On va, après ces présentations, on va juste faire un petit remerciement à notre partenaire. Donc vous allez voir tout au long de la vidéo les canettes qui sont ici. Donc c'est notre partenaire, nouveau partenaire qui nous permet justement de tourner dans ce magnifique studio. Donc c'est la boisson Zibo Drink. Donc voilà, boisson rafraîchissante, peu calorique et naturelle à consommer surtout après le sport. Elle nous a invités, je pense qu'ils ont validé déjà. On l'a sifflé. Hein. Il y a encore des canettes. Donc voilà, on voulait les remercier pour nous accompagner dans ce projet. C'est notre premier partenaire. Ils nous ont cru, ils nous ont fait confiance dès le début. Donc on les remercie. Et du coup, Mamadou, dédicace à qui? Zibo Drink pour... Zibo Drink, hein. Ouais, dédicace à Ronny. Hein. Ah ouais, Ronny, l'ancien. Ronny Zakei. Je te ramènerai un pack après. Si voilà. Ronny Zakei, international français aussi, futsal avec Mamadou et Landry. Grand consommateur apparemment. Voilà. Qu'on recevra bientôt. Bientôt. Voilà. Moi, je voulais voir avec vous, parce qu'on a tous donc démarré par le foot. Hein, parce que voilà, le futsal, c'est un sport qui est récent. Et tous les invités ont commencé par le foot. Plus on va avancer dans le temps, plus on va tomber sur des générations qui vont démarrer qu'avec le futsal. Mais moi, je voulais voir avec vous, toi Landry, ça t'a apporté quoi le futsal en plus du football? Voilà. Et toi, quand tu as commencé le futsal, tu as dit que tu as arrêté direct le foot ou tu continues à faire? Non, je faisais les deux. Je faisais les deux. Licence, ouais. Et tu as senti que ça t'a apporté quoi le futsal, toi? Ben, franchement, je me suis amélioré en technique, en vision de jeu. Ouais, ça m'a apporté des choses comme ça. Ouais. Toi, Mamadou? Pareil. T'as senti, ouais. La technique, la vision de jeu, la prise d'information rapide, parce que t'as moins d'espace. C'est ça. C'est vrai, c'est ça, parce que c'est vrai que quand t'es au futsal, comme on dit, on est en crise de temps, crise d'espace. Après, quand tu te retrouves sur un terrain de foot à 11, tu respires. On dirait que tu as 10 jours pour faire ce que tu veux. Donc, façon, tu as le temps. Un joueur de futsal, quand il joue au foot à 11, tu reconnais que c'est un joueur de futsal. Il va faire des trucs qu'un joueur de foot à 11 il fait pas. Il va contrôler semelles. Tu vois, plein de petits détails qui font que tu remarques que c'est un joueur de futsal. C'est ça. Et c'est vrai que le jeu de foot à 5, c'est pas pour tout le monde en plus. Parce qu'on a vu, je sais pas, ça vous arrive des fois, vous faites des failles avec des joueurs de foot à 11 où c'est très difficile, même des professionnels. Hein. Alors, je vais pas dire des noms, mais j'ai déjà fait des foot, vous en avez fait aussi des foot à 5 avec des joueurs de foot professionnels. C'est dur. Hein. Ouais. Après, ça dépend qui. C'est dur. Ça dépend qui, mais il y a des joueurs de foot à 11 qui ont un jeu de futsal. Et il y en a qui l'ont pas du tout. Ouais. Alors qu'un joueur de futsal, je pense qu'il s'adaptera facilement au foot. Est-ce que ça dépend pas du profil des joueurs? Si tu es un joueur technique, très technique sur le 11, quand tu retournes au 5 ou au futsal, automatiquement c'est plus rapide. C'est plus rapide, tu seras plus à l'aise. Après, ça dépend de quelle technique tu parles. Hein. Technique pure, pas passement, c'est propre, pied droit, pied gauche. Moi, je me considérais comme un joueur technique, mais technique dans le sens, je sais faire un contrôle, une passe. Un dribble, j'ai jamais fait un dribble de ma vie. J'ai mis 0 but dans ma carrière. Donc, en 9 saisons. Les joueurs techniques, après, des joueurs qui mettent 3 petits points par match, comme Landry Ngala, ce qui parle. Et comme Mamadou Touré aussi. Mamadou Touré aussi. C'est vrai. Il y a quelques highlights qui sont sortis sur. On va les mettre sur les réseaux. Non, moi je me languis à Aix-en-Provence, France-Japon, à l'Arena d'Aix-en-Provence en 2019, je crois, ou 2018.
C'est la première fois que moi Côté j'allais voir droit. l'équipe de France avec un groupe de jeunes de mon quartier. Ouais. Voilà. Sur le côté Sur droit. le côté droit, Ouais. semelle, Ça rentre sur le pied exter, gauche. inter. Et Ça rentre sur le pied ah ouais, gauche. dur. Ouais. Et On va faire un retour aussi sur les saisons, parce qu'on les a présentées. Ouais. On a présenté le partenaire, mais ouais. Landry et Mamadou, faire le retour sur la saison. Vous avez. Mamadou qui évolue en Espagne et Landry en France. Je pense que vous avez eu 2 saisons complètement différentes. Voilà, si vous pouvez nous faire un petit retour sur votre saison, comment ça s'est passé à titre collectif, personnel. Mamadou, par exemple, qui est beaucoup passé par la Masia. Voilà, et Landry, finale de championnat de France. Donc voilà, faire un petit retour. On va commencer par Landry tranquillement. Vas-y. Un petit peu le ressenti de la saison, le bilan. Bah, franchement, pour moi, là, le bilan, c'est comme une. Pas une déception, mais un sentiment d'inachevé. Parce qu'au début, tout se passait bien et du jour au lendemain, j'ai été mis au placard pendant 5 mois par mon club, sans explication, sans rien. Et voilà, moi, je sais que j'aurais pu apporter plus, que ce soit en championnat ou en coupe. Après, comme je l'ai dit, j'ai pas eu d'explication et il a dû me rappeler quand il y a eu beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés parmi les joueurs. Et voilà, j'ai montré le jour de la finale que la finale, on l'a vu, ouais. Que je pouvais être un élément. Bien sûr. Après, voilà. On a vu sur la finale, il y avait 2-3 mouvements grande classe, une grosse frappe, quelques dribbles. Toi, vas-y. Non, j'allais dire, avant de passer à Amadou, juste par rapport à Landry, alors peut-être pas sans dire des détails voilà, pour incriminer personne, mais tu as senti que c'était justifié, injustifié, de l'incompréhension? Pour moi, c'était injustifié. Après, j'ai l'impression que le coach il était fermé au dialogue, fermé pour le dialogue. Après, il m'a envoyé en R2. Franchement, en R2, je me suis pas senti comme un grand joueur, tu vois. Je les ai aidés à se maintenir. Mais franchement, j'ai pris du plaisir à jouer avec la R2 le reste de la saison. Franchement, c'était des bonnes personnes. Ouais, ce que j'allais dire, surtout qu'ils y sont pour rien. Ouais, donc, c'était des bonnes personnes. Ouais. Le coach il m'a bien accueilli dans son groupe. On rigolait bien. Voilà. Tu as été juste professionnel jusqu'au bout. J'étais professionnel jusqu'au bout. Voilà. Et puis de toute façon, ça s'est vu. Et sur la fin de saison, quand il a fait appel à toi, on a vu que tu as fait ce qu'il fallait jusqu'au bout. Ouais. Sur la finale, s'il n'y a pas Landry, c'est peut-être plus compliqué. Parce qu'on a vu que c'est ces qualités naturelles que tu as. Ça débloque sur 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres maximum. Ça débloque une action, ça fait bouger la défense adverse. Et puis même sur sa connaissance tactique aussi. Parce que il y a le jeu avec ballon, le jeu sans ballon, où Landry a beaucoup progressé. On parlera des années d'Access, mais non, où Landry a beaucoup... C'est la vérité. Même pour Mamadou, on va... Je sais de quoi je parle, donc on reviendra dessus. Mais donc sentiment d'inachevé. Ok. Mamadou, ta saison? Alors déjà, explique-nous comment ça se passe à Barcelone, parce que donc toi, tu es en termes de catégorie quoi, U23, U23. Et c'est quoi en fait? Il y a un respect des catégories à Barcelone. Ça veut dire que avec ton âge, tu peux pas direct aller en équipe 1, ou c'est comment? Même surtout, je pense après ça, ils vont vouloir savoir les gens comment tu arrives à Barcelone aussi. Comment c'est ça, parce que tu sors de la saison Access, Final Four, D2. On sait après ce qui s'est passé avec le club. Comment tu arrives à Barcelone? Les contacts, qui datent de quand? Comment on te contacte? Qui te contacte? Son cousin, il a appelé encore. C'est ça. Moi, on rappelle quand même premier français, c'est ça, si je dis pas de bêtises, premier français Barcelone, à jouer à UFC Barcelone et futsal. À jouer dans un des plus grands clubs d'Europe et du monde. Moi, faut savoir, ça s'est fait très vite. Comme j'ai dit, j'ai commencé le futsal il y a pas longtemps. Ma première année avec la D1 d'Access, comme j'ai dit, j'avais pas beaucoup de temps de jeu. Je faisais quelques entrées. Je crois dans l'année, j'ai mis peut-être 2-3 buts. C'était une première année, quoi. Je venais d'arriver. C'était une année d'adaptation. Cette année-là, on a joué la Ligue des Champions. On a joué contre le Barça en quart de finale. On a perdu 2-1. Ensuite, l'année d'après, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Le coach notamment, Velasco, qui a signé au FC Barcelone, Ortiz. Ensuite, la deuxième année a été... Je pense que c'est cette année-là qui a fait que j'en suis aujourd'hui.
Comme j'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Donc ça fait que je suis devenu, à mon jeune âge, un joueur cadre de l'équipe. C'est-à-dire, on était en D2 parce que le club il avait des problèmes. C'est-à-dire, on a été relégué en D2. Mais on jouait quand même la Ligue des Champions parce que l'année d'avant, on avait été champion. C'est-à-dire, déjà, il faut savoir, c'était compliqué d'être en D2, sachant qu'on a Access. Le niveau D2, il est, comparé à la D1, il est en dessous. C'est-à-dire, il y a plein de joueurs qui sont restés, qui ont hésité à partir, mais qui finalement sont restés. Comme moi, j'aurais pu partir cette année-là, mais je suis resté. Tu avais plusieurs clubs qui commençaient à t'appeler déjà? Ouais, j'avais quelques clubs de D1 déjà. D'accord. Mais ça servait à rien de partir. J'avais pas beaucoup joué en D1, j'étais jeune. Et en plus, à cette époque-là, ma mentalité, c'était un club de ma ville. Il y a mes potes. C'est-à-dire. Ouais, tu étais dans la continuité de ce qui se faisait en jeune. Ouais, Quoi. voilà, c'est-à-dire que je voulais pas partir. Ensuite, comme j'ai dit, on a joué la Ligue des Champions. On est tombé contre le Sporting. Et je pense que ça a été le match de la révélation, je crois. Ouais. On perd 4-3, je crois. Ouais. On perdait 1-0. On perd 1-0, ouais. On égalise 1-1. On perd 2-1. On égalise 2-2. Bah, c'est moi, j'égalise 2-2. Je mets le but du 3-2. 2 petits pots en plus. Hein. Petit pot. Deuxième, troisième. Ensuite, 3-3. Et ensuite, on perd 4-3 à une minute de la fin ou un truc comme ça. C'est juste sur un détail, ce match. Ouais, c'est un Ouais, détail. C'était sur les détails. Et je pense que après ce match, je pense que c'était le match, comme j'ai dit, de la révélation. Ensuite, après ça, on a enchaîné contre Dobovec. Je marque encore, je crois. Ensuite, on se qualifie. On va en Slovénie. En Russie. En Russie. Là, c'était en Slovénie, on va en Russie. On va en Russie. On joue contre Tchoumen. On perd. Je sais plus. Combien contre Tchoumen déjà? Je sais plus, mais on perd. Mais en tout cas, Ouais, je sais plus. Un bon match. on fait un bon match. Ah, on joue bien. Moi, personnellement aussi, je fais un bon match. Ensuite, après ça, c'était que le premier qui passait. Et on avait fini 3e, je crois. Ouais. Deuxième Non, Non, on finit 2e. On finit deuxième. C'est pour ça On qu'on va a faire réfléchi. devant Kerat. Ouais, on finit 2e. Ensuite, comme j'ai dit, la saison de D2 elle se continuait. On a fait 18 victoires sur 18 victoires. On finit champion. Et de là, il y a le Covid. Non, il n'y a pas le Covid. Il y a Non, la guerre en Russie, Ukraine. Ça veut dire que grâce à ça, on est repêché en Ligue des Champions. Ouais. Et on participe au Final Four, tu vois. Et En plus, Final Four, tu manques le premier match. ouais, Parce que je suis suspendu. tu purges une suspension. Ouais. Exactement. Et après, ensuite, on joue Benfica pour la 3e, 4e place. Je joue. Je fais un bon match aussi. Et en gros, ça s'est fait à ce moment-là aussi. Parce qu'il y avait le FC Barcelone. Mais qui- excuse-moi, après, tu penses pas quand même. Alors, je sais pas si c'est inscrit ou pas, mais Velasco, il t'avait jamais rien dit avant. Non, Vu que c'est lui qui te lance en D1 Access, non? non, pas du tout. Et tu penses pas que ça ait fait que Velasco, le Si. fait qu'il te connaissait quand même, ça. Si. Ouais. J'allais en venir carrément. Ouais. Je pense que c'est après ça, il y a eu des premiers contacts avec des dirigeants d'Access. Ils ont communiqué avec Yacine, notamment, le frère D'accord. d'Abdé. Ouais. Je sais pas si... Sabri le connaît, mais je sais pas si... Non, on voit, tout ça, on a regardé le documentaire et tout. Il y a bien Yacine sûr, Mohamed, bien sûr. ouais. Yacine Ouais, Mohamed c'est moi qui qui étais était directeur avec nous sportif Access, d'Access, bien sûr, bien sûr. directeur Il y a sportif. eu des premiers ancien contacts joueur, avec lui, enfin, qui joue mais c'était toujours. que des contacts, tu vois. C'était Prendre des nouvelles, c'était pas concret, c'était rien de signé, rien n'était fait, tu vois. Ensuite, comme j'ai dit, il y avait mon ancien coach. C'est-à-dire, il parlait avec moi. Donc voilà, on parlait donc de Jesus Velasco, de Velasco, ouais. qui est coach du Barcelone, qui était notre coach à Access. On parlait, il me disait si en gros c'était possible de signer au Barça, tout ça. Et pendant ce temps-là, il faut savoir que le championnat était fini. C'est-à-dire, mais il y avait toujours des contacts. Après, entre-temps, moi, je suis allé à l'Inter, Movistar. Ouais. Et à l'Inter Movistar, ils m'ont appelé. Le club de Madrid. Ouais, C'est ils m'ont dit le de rival venir. de rival notre du gros FC club Barcelone, espagnol. ouais. Ouais. Exactement. Ils m'ont dit de venir une semaine pour faire un essai. Je suis allé, ça s'est très très bien passé. Ils ont kiffé, carrément, ils voulaient me prolonger ma semaine d'essai. Mais après, j'ai pas pu rester parce que j'avais des trucs à faire. Je suis rentré sur Paris. Ils m'ont fait une offre. Ils m'ont proposé un contrat. Ensuite, j'ai pas accepté directement. Parce que quand j'ai su que le Barça me voulait, il y avait des échanges avec Yacine, tout ça, j'ai voulu attendre, tu vois. Parce que je pense
pas que pour moi, mais pour plein de gens, signer au FC Barcelone, c'est un rêve. Tu Ouais. vois. C'est-à-dire, je me suis pas précipité, j'ai pris mon temps. Après, il faut savoir que ça s'est fait tard quand même. Je pense que, on va dire presque 1 mois, 3 semaines, Ouais. avant d'avoir une vraie réponse concrète, tu vois. C'est-à-dire, pendant tout ce temps-là, l'Inter Movistar, il m'envoyait des messages, il me disait, on te laisse jusqu'à telle date pour signer. D'accord. Parce que ça fait longtemps quand même qu'on attend, tout ça, tu vois. Et moi, j'avais dans l'optique de signer au Ouais, FC dès Barcelone, que tu ça a vois. commencé, tu Ouais. t'es dit, Voilà, au exactement. pire des cas, je vais au Movistar, au pire. Mais Mais, je- sinon, Ouais, voilà. Après, il faut savoir, moi, j'avais pas aimé les conditions dans Movistar. lesquelles j'étais à Movistar, tu vois. quand tu C'était- dis les conditions, c'est comment on t'a accueilli Non, ou non, rien à voir. C'est. En gros, là où j'étais, là où je logeais, tout ça, j'aimais Ouais. pas trop, tu vois. D'accord. C'était une sorte de. Comment on appelle ça un truc pour étudiants. Ah, Cité d'accord. universitaire. Ouais, une Cité cité universitaire, un truc comme ça. universitaire, Il y avait un lit, pas de télé, une table pour faire ses devoirs, tu vois. Ouais, tu d'accord. étais traité comme un jeune de centre Ouais, tu vois, de centre de un formation. jeune quoi. de centre de formation, Ah tu ouais. vois. Et j'ai quand même 20, 21 ans. D'accord. Voilà. Et après, voilà. Et après, comme j'ai dit, 3-4 semaines après, De Marseille, ils ont de fait une Marseille, offre ils m'ont fait une concrète. offre Quoi. et j'ai D'accord. accepté direct. Ok. Du coup, Mamadou, comme je te le demandais tout à l'heure, quand tu arrives au Barça, tu vas pas de suite avec l'équipe A, c'est ça? Non. Je commence avec l'équipe 2. Je commence avec l'équipe 2. Déjà, il faut savoir, c'est la première fois que je vais hors de chez moi, loin de mes parents, je change de pays. Tu vois, c'est-à-dire déjà, au début, l'adaptation, elle est pas difficile, mais tu vois, c'est petit à petit. Je comprenais l'espagnol parce que j'avais des coachs espagnols à Access. Je parlais un peu, mais j'étais un peu dans mon coin, tu vois. Et ouais, je commence avec l'équipe 2, ils m'accueillent bien, tout se passe bien sur le terrain, en dehors. Est-ce que tu es le seul étranger? Ouais, non, il y a un Colombien Ouais. et un Japonais. Ok. Mais le Colombien, il parle Parle espagnol. espagnol. Ça veut dire, lui, l'adaptation, elle a été faite directement. Il faut savoir qu'il était déjà venu une semaine pour s'entraîner avec eux. Ok. Et le Japonais, pareil, il avait fait un tournoi avec les petits, mais il parle pas du tout espagnol. D'accord. C'est-à-dire, l'adaptation, elle était au début un peu timide, mais petit à petit, ça s'est fait naturellement sur et en dehors du terrain. J'ai commencé avec l'équipe 2, mais très rapidement, je suis monté, je me suis entraîné avec l'équipe 1. J'ai commencé à faire un entraînement dans la semaine avec l'équipe 1, la semaine d'après 1, la semaine d'après 2, tu vois. Après, la saison, elle a commencé. Il faut savoir, j'ai raté beaucoup de matchs à cause de la sélection. Parce qu'il y avait les qualifs pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire, j'ai raté le premier match de championnat. Je suis revenu au troisième match, je crois. Je marque. Mon premier match de championnat, je marque. Ouais. Hein. Et après, ensuite, la saison elle continue. Et plus le temps il passe, plus je m'entraîne plus avec l'équipe 1, une semaine, 3-4 jours, la semaine d'après, une autre semaine, la semaine d'après. Mais je continue à jouer avec l'équipe 2, les week-ends, tu vois. Et c'est mon premier match avec l'équipe première, c'est contre Chota, chez eux là-bas. Je joue pas, je rentre pas du match parce que le match était compliqué. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Ensuite, on perdait 1-0. C'est-à-dire, les conditions du match, elles ont fait que j'ai pas joué, tu vois. Ensuite, après ça, pareil, je m'entraînais avec l'équipe 1, je jouais avec l'équipe 2. Et là vient la semaine de Coupe d'Espagne. Je fais toute la semaine avec eux. Je voyage avec eux en Coupe d'Espagne. C'est-à-dire, expérience de fou malade. Première année, je joue la Coupe d'Espagne avec eux, tu vois. C'est un délire en vrai, tu vois. Et là, on est à quel mois à peu près de l'année? Je me rappelle plus trop, hein, mais... Plutôt début d'année, enfin, début Milieu. d'année civile. Ouais. Milieu de saison. Milieu de saison, Ouais. janvier, février, un truc comme ça. Ouais. On va en Coupe d'Espagne. Premier match, on joue Valdepeñas. On gagne 2-1 ou 3-2. Match serré, je rentre pas. Et demi-finale, on joue contre l'Inter Movistar. Et on perd au penalty. Mais j'ai joué. Je fais une bonne entrée, j'ai failli marquer. Et voilà. Et tu leur as dit pourquoi vous m'avez mis dans une cellule quand je suis venu vous Non. voir. Dis-toi, j'ai croisé le directeur sportif Ouais. de l'Inter. Ouais. Il m'a parlé, il m'a dit si
si ça va, tout ça. Il m'a dit, je suis Ouais. content pour toi, tout ça, et voilà. Et moi, j'ai une question précise par rapport à ton arrivée à Barcelone. Est-ce que. Bon, j'imagine que de suite, ils étaient clairs avec toi que tu allais aller avec l'équipe 2. Équipe 2, que des jeunes, c'est ça? Ouais, il y C'est une a équipe de que des U23, moins en de fait. 23 ans. Ok. Est-ce qu'ils te disent, en gros, ouais, t'as pas le niveau pour aller avec l'équipe 1, donc tu passes par là, ou ils te disent, t'es obligé de passer par là, même si t'as le niveau pour aller jouer en équipe 1? Comment ils fonctionnent? Je te mens pas, j'ai aucune idée. Ouais. Mais je pense que étant un jeune joueur, Ça se fait comme ça ouais, pour tout le venant monde. d'un autre championnat, Je crois que c'est pour l'adaptation, je pense. Ouais. ouais, je pense. Après, c'est sûr que si t'es un joueur qui joue au Sporting Portugal, tu joues avec l'équipe 1, tout ça, Mhm. je pense que tu signes directement avec l'équipe 1. Mais si Ouais. t'es un jeune joueur, t'as 20, 21 ans, tu vas jouer avec l'équipe 2, tu vois. Sachant qu'il faut que tu t'adaptes au championnat, Ouais. au pays, tout ça, tu vois. Ok. La sensation surtout. FC Mahutu, FC Barcelone, Ouais. premier match on va dire un vrai pro, parce que c'est professionnel là-bas. Ouais, ouais. Voilà, ça fait quoi? Premier match, j'imagine que l'intensité, la technique, voilà, t'es dans un autre monde, j'imagine. Ouais, ça n'a rien à voir. Après, si on parle de qualité individuelle, il y a des joueurs en France qui ont le niveau de jouer en Espagne, à ce niveau-là, tu vois. Mais après, tactiquement et niveau intensité, leur championnat de D2, c'est égal à au championnat D1 en France, tu vois. Parce que La différence, quoi. la réserve à laquelle tu joue en D2, c'est ça? Ouais, exactement. La D'accord. première équipe, elle est en D1 et la deuxième équipe, elle est en D2. C'est Et, dommage en France, ça passe. ouais, c'est ça. Et moi, Landry, alors, j'allais te dire pourquoi tu n'es jamais allé à l'étranger. Est-ce que tu n'as jamais eu l'opportunité? Est-ce que toi, tu n'as pas voulu? Est-ce que. Si, j'ai eu l'opportunité ouais. plusieurs fois de jouer à l'étranger, j'ai eu des propositions, mais Ouais. c'est moi, j'ai pas voulu y aller. Ouais. J'étais jeune, je suis dit franchement, Ouais. je pense que j'avais un peu peur de m'éloigner de ma famille, etc. Ouais. Tu vois, vivre tout seul et tout. Et puis, peut-être qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques années en arrière, tu n'avais peut-être pas la sécurité du salaire et de tout ce qu'il y a avec, non? Tu sais Ouais, pas. c'est vrai que dans le futsal français, tout le monde sait qu'il y a des difficultés. Après, franchement, l'étranger, c'est un truc que j'aurais pu essayer, mais j'ai refusé. Après, Ouais. je regrette pas mes choix. Ouais, ouais. Ouais. Parce que, ouais. Après, bon, faut savoir que en France, donc, on n'est pas professionnel. Dans certains pays comme donc Espagne, Portugal, les pays de l'Est, même Italie, c'est professionnel. Après, il faut pas croire, les conditions, notamment salariales, C'est pas pareil. c'est pas pareil, mais C'est pas extraordinaire, mais quoi. c'est pas extraordinaire. Ouais, Voilà. voilà. On va pas dévoiler des salaires, mais il y a des joueurs qui nous ont rejoint à Access quand il y avait la même année que Ricardinho. Des gros joueurs, on a su leur salaire, et c'était pas fameux aussi. Donc c'est sûr que si, bon, je dis une bêtise, tu gagnes 1000 € en France, si c'est pour partir à l'étranger et toucher 1900 ou 2000 €, c'est pas obligatoirement intéressant non plus. Et comme tu as dit, c'est pas évident pour nous en France de quitter la famille, parce qu'on a peur que ça se passe comme en France, que ce soit bancal. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Encore plus à l'époque, on va dire, même si tu es encore dans le circuit, mais un peu plus à notre époque à nous, que celle de Mamadou, où il y a peut-être un peu plus de sécurité. Bon, surtout FC Barcelone. Après, voilà. Mais, et comme tu l'as dit, et on en parle dans le premier épisode avec Abdou et Moussa, toi, tu es à l'étranger, il y a... Bon, toi et Amine, il y a Kevin qui était... alors Amine Ben Slama et Kevin Ramirez qui étaient deux autres joueurs de l'équipe de France, mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres qui auraient pu y aller. Toi, Landry, Abdesamad, oui, Abdesamad et Nelson. Ouais. C'est vrai que on n'y pense pas. Abdesamad, Mohamed et Nelson Luté, on n'y pense pas parce que bon, ils ont fait que 6 mois, mais c'est vrai, ils sont partis en Italie et je pense que ça s'est plutôt bien passé pour eux. Ils sont bien exportés. Mais voilà, il y a toi, il y a Souel Moudjine qui peut y aller. Nelson. Nelson qui est allé. Voilà, il y en a plein qui peuvent y aller et j'espère qu'il y aura plein de jeunes qui pourront y aller avec les futurs espoirs du futsal français comme Amoudia, Skuna, Oumani Dembélé, j'espère, Salah Galmine, donc j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais c'est vrai que l'étranger, c'est pas gage non plus de sécurité financière, etc. Donc c'est professionnel, il y a des statuts, il y a des contrats, mais c'est pas évident. Mais après, c'est surtout sur l'aspect progression sportif. Ouais, est-ce que quand tu peux potentiellement le faire? Si tu veux vraiment progresser, ouais, c'est sûr, tu peux aller à l'étranger. Mais après, si tu es en France et tu as un coach, on va dire, comme à Velasco,
t'es sûr de progresser. Ouais, en gros, pas partir pour partir. Ouais, tu vois, voilà, faut pas partir pour partir. pas se dire, j'ai envie d'aller jouer à l'étranger. Il y a un club qui me dit, viens, je te Et passe j'y vais. temps et j'y vais, tu vois. Faut Il faut mettre ça dans réfléchir, ton CV et tout ça. faut sert se à rien. poser, réfléchir. Si en France, tu peux par exemple jouer à Laval et on te propose d'aller en Espagne dans un club de D2, pose-toi et réfléchis. Est-ce que aller dans le club de D2 en Espagne, ça en vaut plus La peine. plus la peine que de rester en France, tu vois. Ah, faut poser Moi, le je pense pour et le qu'il contre après, tu y a vois. plein de critères qui rentrent en compte. C'est pour ça que je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont pas partis. Par exemple, un mec comme Soel, je pense que chaque année, il doit avoir des offres de l'étranger. Mais pourquoi partir si en France, t'es bien, tu vois. Ouais, Si bien sûr. en France, on va dire, je dis un truc au hasard, tu prends 3 000 euros et en Espagne, on te dit, viens, tu joues à Palma, par exemple, on te passe 2 000. Pourquoi tu Oui, vas y c'est aller, sûr. tu vois. Du coup, ma question, 2000 en France ou 2000 garanti, hein, là, il n'y a pas de Ouais. salaire garanti, 2000 en Espagne. Après, bien sûr, ça dépend des âges, la famille, tout. Mais Après, voilà, 2000 à Palma ou en Espagne, dans un club solide, ou 2000 en France. Après, ça dépend de chacun, tu vois. Ouais, c'est ça, ça dépend Moi, de chacun. moi, je suis trop dans le délire en mode mes potes, ils sont ici. Ça veut dire, si on me propose le même salaire, je crois que je vais rester en France, tu vois. Mais ça reste Palma. Ouais. Ça veut dire, en vrai, Palma, champion d'Europe, Ouais, avec c'est-à-dire la Ligue des si- Champions c'est ça. cette année. hein. si à l'heure actuelle, en étant un joueur d'Espagne, tout ça, je te dirais que j'irai à Palma. Mais c'est pas, si j'y vais, c'est que je vais jouer déjà. tu Bien vois. sûr. Je vais jouer. Et voilà, si j'y vais pour prendre 2 000 euros, dire je joue à Palma, mettre sur un stage, je joue à Palma, Ouais, ça ça Ouais, sert bien à sûr. rien. faut Ça veut dire que vivre je avec reste des en France. objectifs, tu vois. Ouais. Et puis ça dépend aussi du projet sportif du club. Par exemple, bon, j'ai une bêtise, là on a pris le champion de France, donc Laval. C'est mieux d'aller jouer à Laval, de faire avec des champions, Ouais. que d'aller à, je sais pas, dans un bon club espagnol, mais qui fait pas la Ligue des Champions, qui a pas Qui joue le d'ambition spéciale, maintien. voilà, qui joue le maintien. Mm. Donc c'est Le sûr, tableau, etc. c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Ça, j'ai l'impression que ça, Landry, parce qu'en plus, ça fait, comme l'a dit Sabri, ça fait longtemps que tu es dans le circuit. Ça, c'est des discussions qui, il y a peut-être 5 ou 10 ans, c'était impossible. Si tu avais une belle proposition de l'étranger, les gens y partaient. Enfin, en tout cas, ils se posaient la question plus que maintenant, vu où en était le futsal français il y a 5 ou 10 ans. Ouais, parce que je pense Au que à l'heure actuelle, le futsal français il est plus regardé qu'à l'époque, c'est pour ça, je pense. Ouais. Ah, On prend mais- plus d'ampleur. Ouais, et c'est puis, pour ça. Et puis on en parlait encore une fois dans le premier épisode, et on a pris l'exemple de Landry, ton exemple à toi, où vous êtes deux styles de joueurs qu'on n'a qu'en France. Des joueurs qui sont aussi à l'aise avec le ballon, qui sont puissants physiquement, qui sont bons tactiquement. Ce style de joueur-là, on l'a qu'en France. Et voilà, le futsal, comme je l'ai dit, comme je te l'avais dit, il commence à être reconnu. Le futsal français commence à être reconnu comme le foot français, où on dit que l'Île-de-France, c'est le premier club qui... Premier vivier. Voilà, Ouais. premier vivier, chercher au premier vivier du football mondial. Eh ben, le futsal français, ça commence à devenir la même chose. Et voilà, et ça se voit avec Mamadou, qui est l'exemple, qui est parti à Barcelone. Donc ouais, il y en aura de plus en plus, j'espère. Mais ouais, après, tout est une question de projet et de ne pas partir, comme tu as Ouais, dit, pas pour partir. partir. Ouais, c'est faut pas sûr. partir pour partir, ça c'est C'est sûr. sûr, c'est sûr. Ouais. Et du coup, Je sais, est-ce qu'on peut. vas-y, ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut. Du coup, toi, ça là, c'est plus pour Landry. Là, ces dernières années, voilà, on va prendre sur 5-6 ans, vraiment, qu'est-ce qui a changé dans le football français, le futsal français, Sur le pardon. français, Qu'est-ce qu'il y a vraiment pour toi qui est longtemps dans les circuits, qui a connu les gros clubs, qui a été champion? Je pense que l'apogée, vous l'avez connu tous les trois, c'est Access, avec le fait de marcher sur le championnat, Ligue des champions, etc., sur les 2 saisons. Qu'est-ce qui a vraiment évolué pour toi? C'est, sans dévoiler de chiffres, hein, non, bah, franchement, c'est les déjà, salaires, c'est le rythme des entraînements, c'est les coachs étrangers. Qu'est-ce qui vraiment a fait en sorte... parce que moi, je vois que ça apporte aussi à l'équipe de France. On n'a jamais parlé autant de l'équipe de France que ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il y a, sur ces 6 dernières années, qu'est-ce qui a fait que le futsal français, les personnes de l'étranger s'y intéressent et que ça soit reconnu, que les gens y viennent? Après, je pense que déjà, il y a la structure des clubs qui commence à faire le boulot. Après, les coachs étrangers aussi, je pense qu'ils font leur boulot. Après, on va pas parler de salaire, mais je pense que le futsal français va vite monter. Ouais. On a des joueurs pour, on a des clubs pour. Mais après, malheureusement, des fois, je sais pas si la FEDEM met beaucoup les moyens dessus. Après, c'est dommage que ce soit pas pro, quoi, c'est tout. Ouais. Après, je pense que si c'est professionnel, je pense que on peut avoir égalité avec l'Espagne ou le Portugal, mais je pense qu'on serait vraiment un gros championnat. Ouais. Enfin, voilà.
Et puis le futsal français a grandi et continue de grandir grâce à l'apport des étrangers. De toute façon, on l'a toujours dit, ça a toujours été ça. Si on était resté franco-français, on n'aurait jamais évolué. Malgré, comme on a dit, le fait que techniquement, on a des bons joueurs, mais tactiquement, on part de zéro. Donc, voilà. C'est un mix des coachs et des joueurs. Après, je pense plus tu ramènes des noms de l'étranger, plus ils vont plus regarder le futsal français. C'est ça. Tu sais, quand vous l'avez vu, Access, quand Ricardinho est venu avec Velasco, Carlos Ortiz, ils étaient impressionnés par la qualité du joueur individuel, comme j'ai dit. Ouais. Et il le dit dans le documentaire. Les à côté, c'est compliqué parce que tactiquement, on ne connaît pas trop. Au niveau du travail, c'est pas terrible, mais ils savent qu'il y a la qualité. Ils le savent. Ouais, ils le savent. Ils le savent très bien. Après, les joueurs sont fatigués parce qu'ils sortent du travail, après ils viennent s'entraîner. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça la différence entre la France et l'Espagne, par exemple. Tu vois. Voilà. Déjà, en Espagne, c'est leur métier. Ouais, c'est ça. En France, non. En France, il n'y a pas nous, par exemple, comme il l'a dit Moussa dans le premier épisode, on ne connaissait pas muscule, tout ça. Nous, c'était un entraînement, 16h, 18h, tu viens, tu t'entraînes, tu rentres, tu vois. Mais il n'y avait pas de prévention. Ouais. Alors que quand tu regardais Ortiz, tout ça, il venait 1h30 avant, il s'entraînait, il s'échauffait, il s'étirait. Après la séance, pareil, tu vois. C'est vraiment le professionnalisme qui fait que déjà, il y a une différence entre le championnat de France et le championnat espagnol. Mais petit à petit, ça se développe mieux, tu vois. Par exemple, Laval, ils ont 2 séances, une séance de muscu, une séance d'entraînement, tu vois. Nantes, pareil. Des structures, comme il a dit, Landry, pareil. Tu vois. Donc je pense que petit à petit, le futsal français. Toi, Mamadou, justement, quand donc, Velasco arrive à Access, t'as quel âge du coup? C'est il y a 3 ans, ça? J'ai 18 ans. Ouais, c'est ça, 18. Et donc toi, tu le prends au meilleur moment, quoi. Ouais. Dès tes premières années, tu as eu la meilleure formation accélérée possible. Ouais, exactement. Et toi, Landry, alors on va ressortir une anecdote sur la première année de Landry pour bien parler de Landry. Donc moi, à Access, j'étais entraîneur adjoint, j'étais l'adjoint de Velasco. On connaissait tes qualités de joueur sur le 1 contre 1, etc. Et pareil, tu le sais, c'est pas un secret, il te manquait autre chose. Et je me rappelle donc qu'après un match à Mouveau, le match qu'on fait après le match qu'on gagne contre Pesaro en Ligue des Champions. Là. On perd là. On va jouer à Mouveau, on perd 4-2. Tout le monde est rincé physiquement, on se fait éclater. Tu rentres pas du tout. Non. Tu joues 0 secondes. Et le lendemain du match, ou peut-être après le match, tu m'avais dit ouais, Sabri, faut qu'on aille parler à Velasco pour parler de ma situation et tout. Du coup, donc on a discuté avec Velasco. Je sais plus combien de temps après on fait un rendez-vous tous les 3. Je sais plus. Je crois une semaine. Peut-être une semaine après. Et donc, tu lui dis tout ce que tu veux lui dire, pourquoi tu joues pas, etc. Et moi, j'ai eu l'impression que ça a été un peu le déclic de ce que tu devais faire de mieux sur le terrain. C'est vraiment parti de là. Il t'a reproché ton jeu sans ballon, ta défense, voilà. Et il t'a dit de réussir à changer tout ça, à mixer, enfin, à garder tes qualités. Tout en travaillant à la défense et le jeu sans ballon. Voilà. Est-ce que, je vais dire, je vais employer un grand terme, est-ce que tu penses que depuis ce jour-là, tu es devenu un joueur de futsal? Bah, franchement, ouais, parce que les conseils qu'il m'a donnés, franchement, je les ai suivis à la lettre. Et ouais, je pense que je suis devenu pas un grand joueur, mais un joueur de futsal, quoi. Parce que après, derrière, tu joues. Regarde, à Barcelone, tu joues, t'as un peu de temps de jeu. Bon, même si c'est peut-être pas... Si, il m'a donné beaucoup de temps de jeu. J'étais même étonné, moi. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Et comme il faut préciser que Jesus Velasco, c'est pas le mec qui va parler le plus, qui va pas venir vers nous. C'est pas méchant, il est comme ça. Il a l'habitude d'une équipe bien huilée qui tourne, à gérer ses joueurs. Il va pas venir vers les gens. Il faut aller vers lui. Et c'est vrai que ça t'a fait... Ouais, après, voilà, il m'a dit, est-ce que tu seras prêt dans les gros matchs à venir, tout ça. J'ai dit, ouais, moi, si tu me fais rentrer, je vais te montrer que je peux jouer et que je me suis amélioré. Parce qu'il m'a donné quoi comme conseil? Il m'a dit, en gros, regarde maintenant, chaque entraînement, tous les jeux qu'on va faire, il faut qu'à la fin, tu me dises si tu as gagné, si tu as perdu et tout. Tu vois? Donc, ça me motive encore plus. Ouais. Et mais après, bon, toi, mentalement, tu as toujours été costaud contre Étoile Rouge de Belgrade.
Ligue des Champions. C'est le... Non, Pesaro, pardon. C'est C'est Pesaro, Pesaro, pardon. ouais. J'ai une bêtise. C'est Pesaro, où tu, pareil, tu joues Pas du tout. pas Je du joue tout. pas. Et tu mets le penalty de la victoire. Et je sur crois la qu'avant, je crois qu'il y a 2 joueurs qui voulaient pas tirer penalty. Ah, Il me semble il que est là, il est dans la salle il y ou a pas cette anecdote. Je crois que les présent dans la salle. deux, 2 joueurs, il me Ah. semble que moi, Il était jeune. j'avais, tu vois, quelques je Après, connaissais, je franchement, connais. le penalty, je pense que, on va dire, c'est un peu grâce à Mamadou. Grâce à moi. C'est lui qui t'a On va relancé. pas se mentir, c'est lui qui m'a relancé. Il a Parce relancé ta qu'on saison. s'est dit quoi? Arrivé, on va dire 7e ou 8e tireur de penalty. En gros, il restait pas beaucoup il de restait joueurs. pas beaucoup de tireurs. Ça veut dire, en Il gros, on restait que savait moi. qu'on allait passer. Voilà. Tu vois, ou pas. Et Mamadou, il Parce me que disait sinon, quoi? c'était Miodrag. Sinon, derrière, Ouais. c'était le gardien Ça et veut c'était dire- pas bon. Après, En gros. Mamadou, il m'a dit quoi? Il m'a dit, on va faire un truc. Si le joueur de Pesaro, il rate, moi, j'y vais. Et s'il marque, c'est Mamadou Ouais, qui il- va. Il a raté, après, je suis Il là. a raté, il est y allé. C'était penalty de la victoire. Bon, je te mens pas, j'ai eu chaud un peu. Ouais, franchement, je crois que tout le monde a eu chaud. hein. Quand j'ai Quand, regardé. quand je voyais les pénaltys de Swell, de Wilson, après leur pénalty, je vois Swell, après son pénalty, je vois il souffle. Là, ça, Swell, là, Ortiz qui rate. Ricardo, il tire le goal, il la touche et rentre là. J'ai vu Franchement, t'as les une esprits. pression hein. Je l'ai pas tiré. T'as une pression de ouf. Ah, j'imagine. Mais bon, voilà, pour dire que toi, de toute façon, mentalement, t'étais prêt. Et puis ça s'est vu après. Après, il t'a remis dans le truc et t'as été direct dans le truc. Et toi, Mamadou, pareil, toi, petit à petit, il te met. Ben, toi, il me semble que ton premier match où il te fait bien jouer, c'est contre Mouveau, justement, non? Si je dis pas de bêtises. Là, c'est Mouveau, je crois qu'il rentre beaucoup. Bah, j'ai commencé titulaire. Ouais, il te commence. Ouais, Ouais, il je commence dans le 4. ouais. Et après, bon, après, c'était plus ou moins parce que je crois que contre Barcelone, tu. Non, j'ai pas joué. Ah, tu joues pas du tout. Ouais. Non. Mais ouais, toi, t'as progressé. Enfin, ton acclimatation à l'équipe de D1 avec Velasco, ça se fait Ouais. doucement. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mm. En fait, on va dire cette année-là, c'est là où j'ai appris tactiquement, tu vois. Les qualités, je les avais, tu vois. Mais après, tactiquement, c'était dur. Parce que moi, j'avais jamais joué en D1. C'était ma première année. C'est là que j'ai vu en fait le championnat. Il était physique, tout ça, tu vois. De l'extérieur, les gens ils se disent c'est facile. Ils gagnent 11-0, mais c'est parce que derrière, ils travaillaient. Il y avait un bête de coach, tout ça, tu vois. Quand moi j'étais dans les tribunes avec mes potes, je voyais 11-0, je disais ouais, ça y est, le match il est facile. Mais en fait, quand tu joues là, c'est pas pareil. C'est Ouais, ce que sûr. j'ai dit à mes potes. Quand ma première année, quand mes potes ils venaient me voir jouer, ils me disaient mais pourquoi tu joues comme ça? Pourquoi tu dribbles pas? Pourquoi tu. C'est pas tu comme peux ça, pas. je vais pas venir prendre la balle, dribbler tout le monde et marquer. Mais tout le monde pense que le futsal, c'est ça. en Ouais, fait. c'est C'est ça. dribbler tout le monde et marquer. Par exemple, c'est pour ça que carrément, des fois, il y a des gens avec qui je parle, ils me disent ta première année et ma deuxième année, comme j'ai dit, la deuxième année, c'était l'année de la révélation. Bah, ils disent pourquoi il y a autant de différences, tu vois, parce que c'était ma première année, il y avait des grands joueurs, il y avait des Ortiz, il y avait le coach, tu vois. C'est pour ça, en plus, tu es le plus jeune de l'équipe, tu vois, t'es dans ton coin. Même s'il y avait les Moussa, des grands de chez moi, tout ça, tu vois, je m'entendais bien avec eux. Après, sur le terrain, c'est différent. C'est-à-dire j'étais dans mon coin, je m'adaptais petit à petit. À l'entraînement, je travaillais. Et voilà. Et l'année d'après, après, comme j'ai dit, tu vois. Et est-ce que. On en a rigolé avec Moussa sur le premier épisode. Et est-ce qu'on peut dire que toi aussi, c'est compliqué ton début à Access? Parce que moi, quand j'arrive à Access, on me dit ouais, Mamadou, il est pas sérieux, on sait pas s'il veut y aller ou pas. Quand tu étais plus jeune, Ouais, on m'a dit on sait pas s'il avait envie, il va aller au foot à foot à on sait pas. Il est pas sérieux et tout. C'est Tu vrai, sais qu'on c'est avait vrai. eu une grosse discussion en début de saison avec l'année où il y avait Velasco. On a eu une grosse discussion avec Velasco, Samy, il y a peut-être Yacine. Donc Samy, c'est l'ami du président, et Yacine Mohamed, où on s'est dit bon, on fait quoi de Mamadou? Est-ce Ouais, qu'il va moi- vraiment y aller? Est-ce qu'il veut pas? Est-ce qu'il est c'est comment? Mais moi, je te mens pas, cette histoire, elle date. Hein. Moi, depuis que j'ai commencé le futsal, laisse tomber. Moi, que des galères. À l'époque, il y avait Salimou, le Ouais. grand frère à Moussa. Ouais. Il travaillait en tant que, on va dire, directeur sportif. Je connaissais pas exactement c'était quoi son rôle. Et c'était les premiers entraînements que je faisais avec Access. La une, à l'époque. C'était Marcelo Serpa, je crois, l'entraîneur. Ouais. Bah, je venais jouer en running, tu vois. J'avais pas de futsal. Parce que je faisais du foot, on sait dire, je jouais en running. Je crois, au bout d'un mois, Salimou, il est venu me voir, il m'a dit, si demain, t'as pas de chaussures de futsal, tu joues plus. Tu vois. Genre, Ouais. le lendemain, je suis allé, j'ai acheté ma première paire de futsal. Ouais. Après, l'année d'après, bah, j'ai repris le foot à 11. Tu vois, je venais à un entraînement, l'autre, je venais pas. Ouais, j'étais une galère un peu, je te mens pas. Et en vrai, c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis où j'en suis, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai qu'au tout début et ensuite, il y a une différence de ouf. De Tu ouf, t'es de mis ouf. dans la tête qu'il fallait être professionnel. Ouais, et que après, à force d'écouter les gens, les coachs, c'est là que je me suis dit peut-être qu'il y a vraiment un truc à faire, tu vois, dans le futsal. C'est-à-dire, en vrai,
si je suis dedans, je suis en équipe de France, tout ça, vas-y, donne-toi à fond, tout ça, tu vois. C'est-à-dire, j'ai commencé à prendre les conseils de l'un, de l'autre, tout ça. Et c'est là, je me suis forgé mentalement de ça. Parce que, par exemple, partir à l'étranger, tu me dis ça ma première année d'access, là, je crois même si c'est le Barça, j'y vais pas. Je te promets. Hein. Moi, j'étais trop dans le délire, il y a mes potes, il y a ma famille, j'ai pas envie de partir, tu vois. Et je pense que si je serais parti, j'aurais craqué, ils m'auront peut-être viré, ou j'aurais fui, tu vois. Comme ça, tu vois. Pour de vrai. Non, bien sûr. Alors que l'année où je suis parti, je pense que c'est vraiment la meilleure année où je pouvais partir, tu vois. C'était cette année-là, je partais ou rien, je serais resté en France. Mais après, la chance qu'on a eue sur la deuxième saison après Velasco, donc l'année où on est relégué en D2, c'est qu'on est tombé sur Sergio Müller, qui était Un bon coach. Un bon coach. Un bon très coach. bon coach, qui était bon sur le terrain, qui savait gérer le groupe, qui parlait aux joueurs. C'était différent de Velasco. Et sur ça, sur l'humain, il était bien. Et voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui a permis de garder tous les joueurs, enfin, la plupart des joueurs pour aller faire une année en D2, alors que vous auriez tous pu vous dire, ah, c'est bon, on a D2, on va partir. Et bon, au final, on a été récompensé par le Final Four. Mais ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui fait justement que vous restez en D2 ? Est-ce que c'est la perspective de quand même jouer avec des champions ? Parce qu'il faut rappeler qu'il y avait la Ligue D2, mais qu'il y avait quand même Access avait quand même la possibilité de jouer la Coupe d'Europe. Bah, franchement, moi, pour ma part, ça a été la Coupe d'Europe, ça a motivé encore bien plus. sûr. Après, je ne vais pas dire qu'on savait qu'on allait survoler les championnats D2, mais on va dire que c'était limite un test pour la Ligue des Champions. C'est une préparation. Ouais, Quoi. c'est une préparation. Moi, je te mens pas. Déjà, premier motif, mes potes. Hein. Tu es parti tout seul à Barcelone. Ouais, Ah ouais. c'est ça, Mais ils viennent te voir alors. Ils sont pas encore venus, mais C'est bon, vrai. ils sont pas encore venus. Mais ouais, premier motif, mes potes. Après, deuxième motif, je parlais avec Swell, tout ça. Ligue des Champions, on s'est dit autant rester, tu vois. En plus, moi, comme j'ai dit, je revenais d'une année, j'avais pas beaucoup joué. Ouais. C'est-à-dire, je voulais jouer, tu vois. Tu avais des garanties sur l'année D2 ou pas du tout ? C'est toi, tu t'es dit à un moment donné, tu as enclenché, tu dis bon, là, écoute, cette année, c'est mon année. Ou tu avais des garanties de dire, bon, écoute, cette année, Mamadou va te faire une place et tout, parce qu'il y a des départs. En gros, en fait, parce que sur la fin d'année, avec Velasco, je voyais une différence déjà, tu vois. C'est-à-dire, je me suis dit que l'année prochaine, j'allais être un joueur important, tout ça, tu vois. J'avais parlé avec Samy. C'est-à-dire, je me suis dit, en vrai, reste. Hein. Et ouais. Et en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais des offres, mais c'était pas, tu vois, ça servait à rien de partir pour partir. Et en plus, dans la mentalité dans laquelle j'étais, je serais parti, je pense que j'aurais peut-être craqué aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, il y avait trop de trucs qui faisaient que rester, c'était la meilleure chose. Et puis voilà, ce qui est bien aussi, voilà, c'est que vous êtes tous, pratiquement tous restés, les Français. Ouais. Les joueurs français. Exactement. Plus Sofiane et Bilal, tu vois. Sofiane El Mesrar et Bilal Bakali, On les peut les internationaux mettre des marocains. Français Ils aussi. sont On peut restés. dire que c'est des Français aussi. Oui, on peut dire que c'est des Français. Ouais, tu vois. En fait, comme on se connaît tous, on est presque tous potes en C'est dehors. ça. Tu vois, on sait tous, on a tous parlé les uns avec les autres. Toi, tu penses faire quoi ? Reste. Il y a la Ligue des Champions, nanani, tu vois. Non, parce que j'imagine que ça a un impact quand tu descends en D2 financièrement, sur ce qu'on te donne, etc. même sur le le moral, moral. sur le moral, c'est bien sur- sûr. sur- C'est moral. pour ça que les joueurs qui sont partis, on pouvait même pas leur dire je sais pas quoi, Ouais, tu tu vois. pouvais rien Ça, rien leur rien reprocher, dire, quoi. parce que- Tu n'as rien à reprocher. C'est quoi. ça, souvenez-vous, C'est pas leur faute. en Russie, donc normalement, où on doit se faire éliminer la Ligue des Champions, où on ne doit pas aller au Final Four. Je me souviens, le sort du dernier match, tout le monde parlait de ça. Ouais. On fait Ouais, quoi ? j'imagine. On reste, on continue. Toi, tu fais quoi ? Si toi, tu restes, Bah, je c'est- reste. Si toi, c'est- tu pars. Et voilà, tu vois. C'est après ça que Abdé il part en Italie. C'est ça, je crois. Abdé c'est ça. et Sofiane et Bilal, ils Et partent à la Sofiane et balle. Bilal, ils partent à Laval, tu vois. Mais Bah, tu pouvais rien leur dire. en Ouais, vrai. bah, ils avaient. Parce que je pense que si Mais on non. m'aurait présenté l'opportunité d'aller à Laval, après eux c'est des joueurs cadres, tu vois. Ouais. Abdé, tout ça, moi j'étais jeune encore, mais eux c'est des anciens. Ouais. C'est-à-dire il leur faut un projet, Ouais. tu vois, Un. concret. Une Les stabilité, deux, il leur fallait une ouais, stabilité, quoi. Ouais, c'est Ils ça. ont c'est des ça. enfants, Bien sûr, bien une sûr. femme, Ouais, tu vois. C'est pour ça, comme tu as dit, qu'on en a voulu à personne qui soit personne. parti. C'est normal. Bon, malheureusement, ils ont raté le Final Four. Ça, c'est malheureux. mais Ça bon, c'est dommage pour eux. Ouais, ça, c'est vraiment dommage. Mais ils ne pouvaient pas savoir et ils ont bien fait de partir parce qu'il Ouais, tu vois. faut penser à la situation de Moi, chacun avant tout. Bah, maintenant, ils vont la jouer. Hein. Ils vont la Vas-y. jouer, exactement. Et j'espère qu'ils On vont aller au espère, Final Four. j'espère J'espère. qu'ils auront Final Four. J'espère Moi, vraiment. moi, je pense à ça parce que c'est vrai qu'il y a le côté on reste ensemble et tout, mais toi, Amadou et Landry, vous étiez en équipe de France. Peut-être que ça peut avoir un impact, même si après, bon, Landry était un joueur cadre, Mamadou un joueur qui montait en puissance. Tu vois, le fait de jouer en D2, ça peut Mais- peut-être avoir un impact sur l'équipe de France, de Mais dire... ça- justement, il s'est ça a passé fait un quoi impact. Ça a eu un Là, Il y a eu, si tu veux Bah, raconter, voilà, là, vas-y. Il y a eu un impact sur l'équipe de France. C'est vrai que
Première sélection, je crois que c'était contre la Norvège, ils ont joué, non? Non, c'était de Roumanie, Suisse. mais elle avait été annulée. Et après, c'était. La Norvège, je crois, sous l'ère, la nouvelle ère Raphaël Reynaud. Ouais, c'est ça. Il a décidé pas de prendre de joueurs de D2, clairement. D'accord. Si, il m'a pris, moi. Pas de joueur de D2, Si, à part Mamadou. pas de joueur de D2 ou pas de joueur d'Access. Pas joueur de D2. Pas de joueur d'accord, d'Access et pas de joueur Ouais. de D2. Il y avait que Mamadou. Il y avait que D'accord. D'Access, il y avait que Ok. Mamadou. Et pourtant, il y avait les joueurs confirmés. Ouais, il y avait les Souhaits, Abdé, Landry. Maudit, ok, ok, Ouais, ok. tout le monde était encore là. Tout le monde était là. D'accord. Après, ils ont joué l'Italie. Je crois qu'il a commencé à rappeler des cadres, on va dire. Il a rappelé Abdé, il a rappelé Souel. Samad, Souel, ouais. Je crois que t'as pas pris, toi, en plus. Non, Il C'est a- pas là qu'il prend Abdou. Ouais. Non, c'est la Norvège qui prend Abdou. Ah, Abdou et Moussa. Ouais. Abdelila Allah et Moussa Diagouraga. Ouais, c'est là qu'ils font leur première. C'est Ouais. la première C'est sélection. Après, il se passe quoi après Parce qu'Access, c'est un gros fournisseur d'équipe de France à ce moment-là. Ouais, C'est- si il y a l'équipe combien- de France il y a combien- en est là, c'est grâce à Access. Il faut Non, mais Il y avait surtout que ça. en termes de nombre, Sans il y a quoi dénigrer les 4, autres, 5, parce 6 que- joueurs qui vont. non, il y en avait 7. Ouais, voilà. Quand on était tous appelés, il y avait Landry, Souel, Abdé, Sid, moi, Nelson. Ouais, si On était Village, 6. Nelson, Et Bouquin, si tu comptes Moussa, 7. Ouais. ouais. Dans chaque gardien, ailier, meneur, pivot, il y avait un joueur d'Access. Voilà. Et ça, c'est très important pour Raphaël Reynaud, sélection de l'équipe de France, d'avoir des rotations qui sont toutes faites déjà. Ah oui. Tu fais jouer 4 ensemble, les 4 de chaque club ensemble. Enfin, Et il y avait sept. Kevin. Et Ah, Kevin, mais- Il est déjà parti. Ouais, mais il était déjà parti. Kevin, mais qui c'était un joueur connaissait, d'Access. comme Tu vois. Kevin Ramirez, comme Sid Bellage aussi, qui était parti, mais qui connaissait, les joueurs par cœur. Ouais, on va aborder l'équipe de France. On a vu que. Donc, on parlait. Je posais la question sur la montée en puissance de l'équipe de France. On sent que Access, ça a eu, malgré comment le club a terminé, sur les 2-3 ans là, de la montée en puissance d'Access, avec ce qui s'est passé notamment sur le Final Four, on a vu que l'équipe de France elle a profité à 100%, même à 200% de ce qui s'est passé à Access, sans enlever le travail qui est fait tout au long des années. Mais on voit qu'Access a donné un coup de boost incroyable pour l'équipe de France. Je dis pas que ça l'a mis sur la carte de l'Europe, comme diraient certains joueurs, mais on voit que l'équipe de France elle a bien profité. Bon, je me permets de répondre, Ouais, après oui. vous allez répondre parce que vous êtes dedans dans le truc. C'est comme l'équipe de France de football. En 98, ils sont champions du monde parce qu'il y a des joueurs qui jouent à l'étranger. Des joueurs qui jouent à la Juve, Zidane qui est à la Juve, Deschamps. Et ben voilà. Et ben là, c'était la même chose avec Access, sauf qu'Access, c'était un club français, mais qui a eu l'expérience des étrangers. Et c'est ça qui... Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais je pense que c'est ça. Je crois que t'as tout dit en vrai. C'est... Je crois que c'est ça. Hein. Si demain on reste sur des joueurs qui jouent qu'en France, mais où les projets des clubs sportifs sont Moyen. pas terribles, l'équipe de France, elle va le Ça sera pas la même ressentir chose. direct. Ouais, Elle va ça le sera pas la ressentir même direct. chose. Moi, comment on fait? Parce que moi, ça c'est un parallèle que je fais toujours pour l'équipe de France de football. Alors, non, Mandou, tu n'étais peut-être pas né, mais on dit toujours que la victoire de 98, Ouais, l'équipe ouais. de France, c'était grâce à tous ces joueurs qui étaient partis en Angleterre, mais beaucoup en Italie. Énormément, où ils ont appris la culture de la gagne, la préparation physique, la tactique, etc. Moi, j'ai l'impression que Access, alors ils ne sont pas partis, mais que Access a amené ça. Mais du coup, de quoi? Non, c'est ce que je viens de Ah, dire. ah, non mais surtout c'est pas ça, c'est Tu surtout regarderas le podcast. Ouais, on je en regarderai. parlera. Mais surtout Ah, en fait comment on gère ça, c'est-à-dire que quand tu passes d'entraîneurs comme Velasco, de joueurs comme Carlos Ortiz, etc., quand après tu vas à l'équipe de France, qu'est-ce que tu fais, comment tu gères ça en fait, parce que tu retombes sur alors, sans enlever les qualités des entraîneurs français, tu as appris avec un des meilleurs coachs du monde, comment tu gères ça? Est-ce qu'en fait automatiquement tu deviens cadre, tu prends la parole, tu prends le relais? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que tu ne peux pas non plus attendre, alors que toi, au quotidien, tu as les connaissances, tu travailles des choses que voilà, que tu ne travailles peut-être pas en sélection. Moi, pour moi, je ne suis pas un joueur qui, on va dire, je suis peut-être un cas en sélection, mais je ne suis pas un joueur qui va prendre la parole devant tout le monde, dire fais ça, tu vois. Après, je pense que c'est les joueurs pour, comme Abdesamad, comme Souel, comme Sid aussi, et Kevin Ramirez. Tu vois. C'est des joueurs qui prennent beaucoup la parole, et franchement, ils donnent des conseils, ils sont pas mauvais, ils donnent pas des... On va dire, ils veulent pas te descendre en gros. Ouais. Et je pense qu'ils amènent beaucoup de progression dans la sélection. Ouais. Sachant- En gros, c'est. Moi, quand je suis arrivé, comment je l'ai vécu, en gros, c'est. Chacun a, comme tu as dit, une culture différente par rapport à là où il joue, tu vois. C'est-à-dire, dans un cadre, par exemple, tu peux être avec 3 Nantais et un joueur de
de Paracasa, tu vois. C'est-à-dire, en vrai, chacun va apporter sa petite touche, tu vois. Ouais. Abdé va dire, moi, par exemple, à Access, nous, ça, on le fait ça comme ça, tu vois. Lui, à Kazé, va dire, non, on fait ça comme ça, tu vois. Et chacun va apporter son truc. Ouais. Et après, tu vois, avec le coach, lui, il a son idée générale. Et après, quand il donne la parole aux gens, comme il a dit, les cadres, ils vont dire, bah, moi, je pense que ça, ce déplacement, tu peux le faire comme ça, ouais. tu vois. Et c'est comme ça que ça fait que... Ça amène des connexions Ça avec amène d'autres des joueurs, connexions, même si tu joues tout ça, pas tu vois. avec. Parce que tu peux pas venir en sélection, c'est pas parce que tu es d'Accès, c'est le meilleur club de France, tu arrives, tu dis, ouais, venez les gars, on Ouais, fait bien ça. sûr. Tu Ouais, je vois. vois. C'est... En sélection, c'est tout le monde est au même piédestal, tu vois, même s'il y a des... Il y a des... Il y a des niveaux, enfin, comment, des niveaux, en gros, il y a des anciens, des Ouais, plus bien jeunes, tu sûr. vois. Ouais, des Mais différents niveaux, en différents niveaux. hiérarchie, voilà, mais en bien gros, sûr. quand on est là-bas, C'est tous ensemble, c'est voilà, tout tu vois, le monde si est- tout tu le monde es est là-bas, c'est que tu mérites d'être là-bas, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, chacun apporte sa qualité, chacun apporte son expérience, les jeunes, ils apportent leur insouciance, tu vois. Et c'est ça qui fait que je pense que l'équipe de France, ça avance, tu vois. Et, Ça fait une grosse force, quoi. ouais, et puis autre chose, et c'est pas péjoratif de dire ça ou méchant, et je pense que lui-même il le sait. Raphaël Reynaud, le sélection de l'équipe de France, je pense qu'il apprend beaucoup aussi avec les joueurs qu'il a. Donc les joueurs apportent beaucoup au sélectionneur aussi, et lui aussi, voilà, comme a dit Mamadou, ça lui permet de faire sa sauce, de faire son truc parce qu'il a son idée à lui. Mais voilà, il prend de chacun, et une sélection, ça marche comme ça. Moi, je le vois en sélection avec les Comores, à un degré moindre parce que j'ai pas les joueurs que l'équipe de France a. Mais voilà, un sélectionneur, il est ouvert à la discussion avec tous les joueurs. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ça. Moi, je suis à l'écoute de tout. Parce que de toute façon, le ressenti, c'est les joueurs qui l'ont sur le terrain. Le coach, il est coach. Les joueurs, Non, ils mais jouent. parce qu'on- C'est bête ce que je dis, mais Non, c'est mais les joueurs. Tu peux avoir le meilleur coach du monde. Si tes joueurs sur le terrain font n'importe quoi. Non, mais dans tous les Voilà. sports, tu as connu, ne serait-ce que faire une crise d'ego ou quoi, des sélectionneurs qui ferment la porte, tu vois, qui se disent, Ah, bien sûr. avec leurs idées, tu vois, ils ouvrent pas, je suis coach, c'est moi qui choisis de A à Z et tout, etc. Tu vois, donc ça, faut être un manager quand même intelligent pour se dire, écoute, j'ai des joueurs qui, là, sur 2 ans, enfin même sur un an avec Velasco, parce qu'il a dit ça a été 1 an, qui disent, bon, meilleur coach du monde, il y a 3-4 joueurs qui font partie des légendes du futsal, je vais m'ouvrir à la discussion. Tu vois, je vais pas mettre mon ego de côté, mais je vais les inclure avec moi. C'est pas tous les coachs qui sont capables de faire ça. Il y a des coachs parce qu'ils veulent que ça soit leur truc à eux, ils se disent, non, vous me suivez, j'ai mon idée, quitte à parfois faire de la merde, tu vois. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Du coup, par rapport à Landry, tu disais, parce que là, on va dire, il nous reste 15 minutes pour, on va finir avec l'équipe de France, parce que c'est ce qu'on met. Toi, du coup, Landry, on a vu, tu avais posté un petit message sur tes réseaux sociaux, et là, tu as annoncé que tu signais à R1. Du coup, là, pour l'équipe de France, comment ça se positionne? Est-ce que tu penses que... Parce que là, quand on le présente aux personnes, c'est cadre de l'équipe de France. Ça fait combien? 8 ans, 10 ans peut-être que tu es en équipe de France. C'est ça? Ouais, c'est ça. Là, c'est un choix personnel. Donc en gros, ouais, pour l'équipe de France, je sais que là, ça va être pour les qualifs, ça va être compliqué pour moi. Après, c'est un choix que j'ai fait, je l'assume totalement. Moi, franchement, vu ma situation que j'ai eue la saison, j'ai préféré chercher un travail et jouer, on va dire jouer dans un niveau plus bas. Après, pour revenir plus fort, après, je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être je vais revenir en D1 et revenir en sélection, mais je pense que c'est la saison prochaine. Je pense pas que je serai en sélection pour les qualifs. Mais c'est quoi qui te fait prendre cette décision? T'es dégoûté du futsal? Non, je suis pas dégoûté du futsal. Non, même pas. C'est pour moi, tu vois. C'est pour moi. J'ai envie de, on va dire, avec ma famille, tu vois. Avec un haut niveau, tu vois. J'étais pas souvent là. Je viens d'avoir une fille, tu vois. Et je préfère profiter d'eux, on va dire cotiser pour la retraite. Très important. C'est très important. Très très important. Non, mais surtout l'épisode là que tu disais tout à l'heure, ça laisse un petit goût amer aussi, forcément, sûr, ça laisse un par petit rapport goût à tout amer. ce que tu as connu, qui tu étais, etc. Ouais, Forcément, c'est sûr, quand tu vis un épisode comme ça où tu es mis un peu de côté, tu te dis, bah, au final, on me respecte pas, parce que voilà, on peut pas remettre en question ta carrière, mais tu te dis, bon, si ça m'arrive à moi, c'est que vraiment. Après, voilà, c'est tombé sur moi et je regrette pas mon choix, quoi. Ouais, surtout que on sait que tu as encore de J'ai belles encore années dans beaucoup le futsal d'années. français. Ouais, Donc, dans le futsal français. ouais, Après, voilà, on va essayer de espère revenir vraiment plus tous fort que et voilà, que tu vas rebondir et que tu vas. on va discuter avec Tu madame remettes. pour savoir ce qu'on fait plus tard. Ouais, On va pas se précipiter. c'est important. Ouais, bien surtout sûr. que j'imagine qu'il y a eu des offres pour rester en D1. Ouais, j'ai eu quelques Voilà, offres pour donc, à rester la en limite, c'est D1. vraiment toi qui prends cette décision. C'est pas à la limite j'ai moins d'offres, Oui, ou oui. machin, ma réputation. Non, c'est vraiment toi, ton choix personnel. Ouais, c'est un choix personnel. Landry qui, en quelle année? 2018 10e, Ouais, 2018, ouais. 10e au classement mondial Mondial, des meilleurs joueurs de futsal.
En Europe. Ce qui n'est pas rien. Top 10, hein. Ouais. Au monde, non? Non, au monde. Au monde. Oh. Pardon. Au monde. Ouais. Donc, Trop Dibodric, voilà. c'est le Dibodric qui me monte à la tête là. Donc voilà, il a été. Ouais, et t'as été le seul Français. Je vais pas dire dans le classement, je sais pas s'il y en a déjà eu dans le classement, mais en tout cas dans les 10 premiers. Et voilà, donc il te reste encore de bonnes années. T'as que 30 ans, comme t'as dit. Ouais. On espère que tu vas rebondir. Et toi, Mamadou, l'équipe de France, Grosse échéance. il faut se qualifier pour la Coupe du Monde. Pour les passionnés, pour les intéressés, des grosses échéances qui arrivent Mm. en septembre. Ouais, bah continuer sur la lancée sur laquelle on est. Je pense que on a un bon groupe Vous avez intérêt. et Vous avez je pense intérêt à vous que qualifier. je pense que ouais, il y a une qualif à aller chercher et je pense que si on se donne les moyens, Ça va le faire. ça va le faire, tu vois. Faut expliquer, ça brille la qualif du coup. Ouais, la qualif, donc là, c'est un peu le même format qu'on disait sur Ligue des Champions. Il y a tour préliminaire, tour principal et tour élite. Donc là, vous êtes au tour élite. 5 poules de 4. Le premier de chaque poule se qualifie directement Exactement. pour la Coupe du Monde. Et les 4 meilleurs deuxièmes vont barrage. faire des barrages pour les Il y a 2 sept- dernières places. Voilà, C'est il y a ça, 7 ouais. équipes européennes qui Donc, voilà. y vont. Donc, Franchement, nous, c'est trop dur en Europe. Hein. ouais, c'est compliqué. Franchement, c'est trop Donc là, dur. c'est Croatie, Slovaquie, Allemagne. Allemagne. Ouais. Donc je pense que. Un groupe abordable. Ouais. Le gros match, c'est la Croatie, c'est ça? Ouais. Donc, ouais, ce Ça serait. joue- Vous avez joué récemment contre la Croatie C'était au Maroc. ouais. Au Maroc. au Maroc. Ouais. Et voilà, et ce serait la première qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. La Ça, Coupe du Monde, ouais. ce sera en Ouzbékistan dans un an, enfin en septembre 2024. Donc, on vous souhaite d'y aller, de le faire. Il faut, ouais. Merci. Il faut. Ouais. Bah oui, il faut. Hein. Il faut. Non, bon, pour finir le podcast, j'ai entendu, sans les noms, une anecdote de la serviette. Est-ce qu'on peut Avant raconter de- l'anecdote de la série? Avant de remercier tout le monde, avant de remercier encore une fois le partenaire. Du coup, ouais, pour là, finir le podcast tranquillement, avant de remercier les invités, les partenaires, bien sûr, j'ai entendu une anecdote de la serviette. Un truc, On veut je crois que c'est savoir. Access. C'est Landry va raconter. Non, hein. raconte. C'est toi, t'as parlé de ça quand t'es arrivé. Raconte, mon gars, raconte. C'est vrai ou pas, Sabri? C'est lui qui a parlé de ça quand il est arrivé. J'avoue. Merci, Philippe. J'avoue. Bah, franchement, c'est Pas de nom, que Non, des on donne pas de serviettes. nom, que des serviettes. Nous, franchement, après les entraînements, donc, tu vois, on prend nos douches. Et il y a certains joueurs qui ramènent des serviettes, on va dire, blanches au départ. Et qu'à la fin, elles changent de couleur. Donc on ne sait pas pourquoi. On voit des joueurs qui ont des serviettes qui ont des taches d'huile. Ouais. On se demande ce qu'ils font avec. Et partir de là, tu vois, ça, chaque fois d'entraînement, on regardait les serviettes des gens et on se taquinait. Voilà, rien de méchant. Access ou équipe de France? Access. Non, équipe de France, il n'y a pas ça. Je pense qu'il n'y a pas. Hein. Non. Ah, Les serviettes après, sont comment- propres. Ouais. Access, tu vois, on avait une phrase, j'avais ramené une phrase qu'on disait on n'a pas d'argent, mais qu'est-ce qu'on rigole bien, Ouais, tu vois. exactement. Exactement. Attends, et il y a une deuxième, sur ceux qui ont regardé le premier épisode du Fan Elfort, Ouais. il y a une accusation de triche. Il y a eu des accusations de la part de Ah, Moussa. dans les jeux, ouais. Il y a Sur des, qui? là, il y a des Dans noms les et jeux. il y a des noms, même des photos qui sont Il y a sorties. des jeux. Sur qui? Il parlait sur toi, je Il n'y a crois. pas eu de pas. nom. C'est- Si, il y a, non, il y a Mais eu. il y a eu des noms, il y a eu des tricheurs. noms, j'ai regardé, il y a eu des Ah, noms. donc toi tu parles du Pelada. Non, déjà, il y a des frais, déjà, il y a des frais kilométriques à rembourser. C'est vrai. Moussa, il veut sa part Moussa, il veut ça. du contrat à Barcelone. Voilà. Frais kilométriques, pourquoi? Et il a dit Parce que tous les jours, il t'amenait aux entraînements. Ah, Villeneuve-Agne. t'inquiète, Moussa. Et après, il a Voilà. parlé du Pelada où tu étais un grand tricheur. J'étais un tricheur. C'est Moussa qui a dit ça. je te dis. Toi, Non, en Abdel fait- Samad. Non, en fait, Toi, il voulait Abdessamad. pas avouer que j'étais trop fort. C'est-à-dire, il a dit, t'es un tricheur, est-ce que tu captes? Voilà. Mais j'étais trop fort, j'étais pas un tricheur. Après, tu peux demander, hein, mais généralement, les gens d'Access, ils aiment pas trop dire la vérité. C'est-à-dire, ils vont tous dire non, mais j'ai juré, j'étais l'un des plus forts. Les plus gros tricheurs, franchement, dans Pelada, c'était Abdé. Abdel Samad, mon Et en plus, Moussa, il dit ça, c'était un tricheur. hein. Voilà, Moussa. Quand tu jouais Moussa contre lui, il Diagouraga, t'écrasait les pieds ouais. pour pas que tu sautes. Moussa Lam, c'est parti. Moussa Lam, c'est parti. Après, il y a Landry, c'était un tricheur, mais pas au Peladao. Non, moi, Lui, je il pas triche au jeu de cartes. Non, moi, je triche pas. C'est un menteur. Moi, je triche pas. Les Moi, prochains je fais quoi invités, demande-leur. Est-ce que Moi, t'es un je fais- tricheur? Il triche pas, il joue avec les règles. Voilà, Il je joue joue avec avec les les règles. Je joue avec les règles. Eh, c'est le plus gros tricheur que j'ai vu aux cartes de ma vie. Moi, je C'est- joue avec c'est les trop. C'est un tricheur de ouf, mais
Au Pelada, ouais. Au Pelada où j'étais trop fort. Non, franchement, il était fort. Il y avait lui qui Merci. était fort, Merci. Kareka aussi. Merci. Kareka. Faou. Faou, Nelson. Kareka, Nelson. donc gardien. Faouzidine Abal, gardien aussi. Boligna, Thiago. Boligna, Thiago. Merci. Exactement. Merci, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est Moussé, il voulait pas dire que j'étais C'est trop vrai. fort, il avait Ouais, le c'est seum, vrai. je crois. Du coup, C'est pour vrai, c'est finir, qu'est-ce qu'on vous souhaite 2023-2024 pour l'année sportive et autres? La santé déjà. La santé, hein. La santé. La santé, La santé. et après, comme on dit, le reste, on l'achètera. hein. Voilà. Exactement. Ok, ça. Landry un Non, mot la santé et qu'on va dire que tout le monde atteint ses objectifs, quoi. Bah, merci, hein. Merci Sabri, merci Landry, merci merci à Mamadou. vous. Merci Bien à sûr, vous, bien. merci à vous. Merci encore, on finit. Merci à Merci aux Zibo Drink. partenaires hein. aussi, hein. Merci aux Important. partenaires Zibo Merci aux Drink avec partenaires. Gaspard qui est là aussi. Merci de nous accompagner dans cette aventure. Et puis, prochain épisode très bientôt. Très prochainement. Très bientôt. Et pourquoi pas dans ces studios. On va être accueillis. Avec plaisir. Merci l'équipe. Merci les À gars. bientôt. Merci.